Hello internaute, je suis Jean-Paul 15 de One. Euh, nous allons partager avec vous un nouveau titre dans le cadre de notre nouveau projet B+. C'est bien le mot la raison. La raison c'est quoi? La raison, en se basant sur nos réflexions, nous permet d'être clair pendant un débat. Lorsque nous parlons, pour ne pas commettre des erreurs. C'est l'une des principales capacités. Disons mieux, c'est une arme appropriée pour sensibiliser à travers une campagne. La raison est la somme d'un travail bien élaboré de notre intellect en vue de bien émettre un jugement. C'est un moyen de prôner des réflexions, car c'est une pratique appropriée pour avoir le sens d'un thème. La raison nous permet de répugner à l'orgueil pour se soumettre à des normes qui régissent une société. La raison permet également d'évoquer des principes qui tiennent l'équilibre de la famille. Ok? Comme nous venons de le dire, c'est quoi? Pourquoi la raison? Pourquoi ce titre? Alors, nous avons choisi ce titre juste pour vous inciter à cultiver cette capacité-là, parce que nous en avons besoin. Par exemple, comme nous venons de le lire, la raison nous permet d'être clair pendant un débat. Lorsque nous parlons pour ne pas commettre des erreurs. C'est-à-dire, lorsque nous communiquons, ok, lorsque, à travers un débat, lorsque nous communiquons, lorsque nous parlons à des personnes, il est sage de prendre un recul pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir bien raisonner avant de pouvoir parler. À ce moment-là, vous allez émettre de meilleures idées et vos phrases vont être cohérentes. Donc, c'est pourquoi il est utile de pouvoir raisonner. Et nous disons aussi que c'est l'une des principales capacités, une arme appropriée pour pouvoir sensibiliser à travers une campagne. Oui, bien entendu. Parce que nous en avons besoin et de cette vertu-là pour pouvoir sensibiliser les gens à travers une campagne. Et certains vont se dire, mais pourquoi la raison est-elle vraiment utile? Bien sûr, par exemple, et sensibiliser, c'est avoir la possibilité de... Je pense que c'est pouvoir persuader les gens à travers votre discours. Et pour pouvoir persuader, il faut avoir un discours qui pouvoir toucher la sensibilité des gens. Et ceci, pour pouvoir sensibiliser, il ne suffit pas simplement de parler, rien que pour parler, mais il faut avoir un discours qui pourrait atteindre la foule, qui pourrait atteindre la public cible. Donc, pour pouvoir atteindre le public cible, c'est pourquoi il est utile de faire usage de la raison. Donc, c'est pourquoi il est utile, parce que sensibiliser les gens, c'est faire usage aussi de la sagesse. Ok? Toucher les gens par rapport au sujet que nous avons, par rapport au sujet d'actualité. Ok? C'est pourquoi vous pouvez voir dans les, je ne sais pas moi, les associations, les organisations, cela, des projets, vous pouvez voir, il y a ils ont des gens qui sont disponibles à ce poste, à cette fonction, pour véhiculer les messages, ok, qui parlent à l'organe, ok, en l'occurrence de l'organisation, ok. C'est parce que il est utile de faire usage de la raison. Parce que lorsque nous faisons usage de la raison, nous prenons le soin de bien argumenter lorsque nous parlons. Nous utilisons des mots
très approprié, pour ne pas outrager les gens qui vous écoutent, pour ne pas outrager l'audience, pour ne pas mettre en dérive votre but à travers, à travers votre discours. C'est pourquoi il est utile de faire usage de la raison. Ok? C'est-à-dire, c'est un type de sagesse à travers lequel vous prenez un recul pour pouvoir bien réfléchir, bien raisonner, afin que vos idées soient très cohérentes. Ok? Et pour pouvoir véhiculer de meilleures idées. Nous disons aussi que la raison est la somme de travail bien élaboré de notre intellect. Oui, bien entendu, parce que puisque à travers la raison, il est possible que nous pouvons questionner pour mieux s'enquérir. Ok? C'est-à-dire que pour pouvoir bien émettre un jugement, il faut avoir de la connaissance sur le sujet. Et avoir de la connaissance implique à questionner pour voir ce qui n'est pas clair. Donc, c'est pourquoi il est utile pour pouvoir... Et c'est toute une méthode, ok? C'est toute une méthode, ok? Comme c'est même, ce sont les mêmes principes de base que utilise la science aussi. Donc, il est utile de pouvoir bien élaborer un travail au niveau de la pensée et afin de bien émettre un jugement, afin d'avoir des phrases qui puissent être cohérentes. Et c'est ainsi que je vous invite à pratiquer ces vertus-là. Et nous savons tous que la raison permet, c'est un moyen de prôner des réflexions pour pouvoir avoir le sens d'un terme. Oui, c'est toujours à travers le questionnement pour mieux s'enquérir. C'est-à-dire, avant de pouvoir raisonner sur un sujet, il faut avoir la connaissance sur le sujet. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas véhiculer des idées sur quelque chose que l'on ne sait pas. Parce que à ce moment-là, nous allons faire preuve d'ignorance ou hors de sujet. C'est pourquoi il est utile de pouvoir avoir de la connaissance appropriée sur le thème que nous allons débattre. Et aussi, il y a, comme nous venons de le dire aussi, la raison nous permet de répugner à l'orgueil pour se soumettre à des normes. La raison nous permet d'évoquer des principes qui tiennent l'équilibre dans la famille. Oui, bien entendu, parce que nous permet de répugner à l'orgueil. Par exemple, les sociétés, le fondement des sociétés, ok, sont les principes, les lois. C'est ce qui nous différencie de la loi de la jungle. C'est parce que nos sociétés sont régies à partir des lois, à partir des principes, et qui permettent de mieux structurer nos sociétés. Donc, il est utile de se soumettre par rapport à ces lois-là. Donc, à ce moment-là, il n'est pas d'usage de s'enorgueillir. Ok? C'est pourquoi on doit se soumettre aux principes et lois régies par les sociétés. Ok? À ce moment-là, nous pouvons dire que vous faites usage de la raison. Mais si vous n'appliquez pas les principes, à ce moment-là, vous aurez tort en enfreignant les lois. Ok? C'est pourquoi nous disons que cela permet de répugner à l'orgueil, mais pour se soumettre à des normes. Et cela nous permet d'évoquer des principes. Oui, parce que qui tiennent l'équilibre dans la famille. Parce que même à travers la famille, nous faisons usage des lois ou des principes ou des normes. Ok? Donc, il suffit de les faire appliquer. Que vous êtes enfant, il faut appliquer les lois. Que vous êtes des parents, et vous devez établir des lois pour mieux gérer votre foyer, pour mieux gérer votre famille. Alors, peu importe le type, je ne sais pas moi, d'association ou groupe, projet, association, organisation, nous avons tous besoin de faire usage de la raison pour mieux structurer, pour mieux gérer, pour faire un usage beaucoup plus arbitraire de la société. Alors, je vous invite tous à cultiver cette pratique et s'informer, lire, et documenter et aussi avoir des modèles, des hommes qui ont parlé, des hommes sages et prenez comme modèle afin de mieux cultiver votre raisonnement, votre façon de penser. Et écoutez beaucoup aussi les vieillards, car ils sont mieux placés pour nous aider, pour nous guider en ce sens. Donc, je vous invite tous à pratiquer cette vertu parce que il vous sera très utile. C'est ainsi que je pense que dans la vie, même lorsque on vous parle d'un sujet, ok,
même lorsque vous aurez à trancher sur quelque chose, et faire usage de la raison. Parce que la raison vous permet de prendre des reculs. Prendre des reculs, cela vous permet de mieux appréhender le sujet, le thème, de mieux saisir et la dimension du sujet que vous allez parler aux gens. Et aussi, lorsque vous faites usage de la raison, en tant que leader, nous en avons tous besoin. Parce qu'en faisant usage de la raison, euh, vous incitez les gens à faire du bien et non du mal. Alors c'est ainsi, je vous laisse à une prochaine occasion.